Bienvenue sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. C'est un plaisir pour moi de passer ce moment auprès de vous. Et on va donc regarder les énergies qu'il y a autour de votre signe pour ces prochaines semaines, ce beau mois de juin 2022. Je souhaite de tout cœur que cette lecture nous amène des succès, des bonnes vibrations, du réconfort, du courage, etc. etc. Donc je vais commencer par, bien écoutez, celle-ci est sortie toute seule. Je vais commencer par le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Je vais demander à vos guides qu'ils m'envoient deux messages. Ils en ont envoyé un déjà pour ces prochaines semaines. Donc, très bien. On va découvrir tout ça ensemble. Alors, l'archange Gabriel a volé. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Waouh! Donc peut-être que certains poissons vont avoir des nouvelles, que ce soit dans la sphère que ce soit. Destin, ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Eh bien, dites donc, deux cartes de prospérité et d'amour, c'est quand même plutôt bien pour ouvrir notre lecture. Donc, j'ai choisi les lames majeures du tarot des anges de Dorine Virtue pour canaliser vos énergies de ce mois de juin 2022. Les énergies générales qui vont être autour de vous, en fait, durant ces prochaines semaines. Donc, je me concentre un petit peu. Alors, dans le dos du deck, nous avons le magicien. Donc là, il y a deux très beaux projets au niveau pro. On va développer ça ensemble et suivi par l'empereur. Maintenant, je vais choisir 3 cartes. Et la lune. Vous sortez donc ici, dans cette lecture, directement sous l'effigie de la lune. Bien. Donc, on avait l'empereur qui suivait le dos du deck, qui est le magicien. Donc, je pense que pour certains d'entre vous, il y a des projets professionnels, des buts à atteindre à ce niveau-là. Donc, dans le dos du deck, cette merveilleuse lame majeure du magicien qui peut représenter dans le tarot un signe des béliers. Donc, hop, je vous la montre. Voilà. Et qui nous parle de projet. C'est une carte de confiance en soi. Ici, on vous dit qu'il faut agir, il faut être dans l'action. Il faut faire jaillir cette créativité et ce qui vous ronde dans la tête au niveau professionnel. Parce que vous êtes prêts, vous êtes prêtes pour atteindre vos objectifs. Maintenant, il ne faut pas foncer tête baissée. Il faut planifier, d'accord? Planifier et s'organiser. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que c'était suivi de l'empereur, qui est une carte d'organisation, de logique et d'être méthodique et discipliné. Donc voilà, il y a un très très bel augure pour des projets, quelque chose que vous voulez atteindre au niveau professionnel, peut-être des créations d'entreprises, des nouvelles entreprises, auto-entrepreneurs, micro-entrepreneurs, ou tout simplement que vous avez en vue une promotion ou un poste appliquez-le à ce qui peut résonner en vous. Ce sont donc vos énergies générales pour ce mois de juin qui vont vous entourer. Donc, comme on ne peut pas canaliser les situations de tous les poissons sur la planète, prenez l'essence de ces cartes qui sont d'ailleurs très très positives pour votre mois de juin. Donc, je pense que ça devrait très bien se passer et que vous devriez passer de bons moments pendant ce mois qui vient. Donc voilà, le magicien nous parle de toutes ces choses-là et surtout de la confiance en soi pour aller au bout de ses projets. Voilà ce que vous dit la carte. Exprimez ses rêves, vous êtes prêt pour le grand départ.
Vous êtes suffisamment préparé, il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Donc oui, le magicien est une carte hautement positive, comme vous devez le savoir, mes chers amis poissons. Ensuite, vos guides m'ont guidé justement pour choisir ces 3 cartes. Donc la première, c'est le monde. Hein. Le monde est une carte d'expansion, d'abondance à tous les niveaux. Elle nous confirme que vous allez atteindre vos objectifs, en tous les cas certains d'entre vous, et que de toute façon, il y a une période de plénitude, des semaines de plénitude qui s'amorcent, parce que en fait, le monde, c'est la dernière lame majeure du tarot, et nous parle de savourer ce pourquoi nous avons beaucoup travaillé, ou ce que nous avons mérité, ou ce que nous sommes gagnés, ce que nous avons en fait semé, et que nous récoltons maintenant. Ça peut être en général, c'est vrai, au niveau professionnel, mais pas que, c'est intrinsèque, c'est émotionnel, voilà. Donc de très très belles vibrations, une très belle vibration pour ce mois de juin, et j'en suis très heureuse pour vous, parce que c'est une carte de plénitude aussi quand même. Donc là, il peut y avoir des voyages, des mutations à l'étranger, des déménagements, l'achat-la-vente d'une maison, des business par Internet, la rencontre d'une personne par Internet ou à distance, ou qui ne soit pas du même pays, qui n'ait pas les mêmes racines ou dans la même ville, enfin blabla, blabla, toutes ces choses-là. Et puis surtout, je vous dis, une plénitude à ce niveau-là, il faut savourer ce moment-là absolument, parce qu'il va y avoir sûrement après tout ça un nouveau départ. Bien, satisfaction du travail accompli, vous dit la carte. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail, vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage. Mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Donc, très belle carte d'expansion à tous les niveaux et d'abondance ici, qui vont illuminer ces prochaines semaines dans la vie des poissons. Et ici, on nous dit de garder l'équilibre. Alors, il y a peut-être aussi, au niveau professionnel, des travails en équipe ou un truc groupal, ou en tous les cas, on vous dit de vraiment écouter et de peut-être chercher dans une sphère, pas que professionnelle, la vie et les conseils des autres. En fait, votre entourage peut vraiment vous soutenir et vous donner des idées. Ça aussi, ça pourrait être une interprétation. Et puis de garder l'équilibre, c'est le chemin du milieu, la tempérance. Donc la carte vous dit, tirez profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre, ne soyez pas intransigeants. Donc très très belle carte, où on vous demande de prendre réflexion là-dessus. Justement, peut-être vous êtes un peu intransigeant, j'en sais rien, peut-être pas du tout. Peut-être justement ces qualités d'ouverture d'esprit, d'ouverture de cœur et de tolérance sont en vous. Et sinon, peut-être de réfléchir à s'ouvrir un petit peu plus aux autres, tout simplement. Tout simplement s'ouvrir aux autres et écouter les conseils. Donc ça peut représenter dans le tarot un signe du Sagittaire. Et ici, la carte est sortie, c'est ce qui vous représente, une des cartes qui vous représente dans le tarot. Donc c'est la Lune. Alors la Lune peut nous parler aussi peut-être de confusion, d'un manque de discernement, peut-être de peur, vous voyez, des choses comme ça, ou une épreuve que certains d'entre vous sont en train de passer, parce que évidemment vous êtes tellement de poissons sur la planète que tous vous n'allez pas vivre je sais pas moi, vous n'allez pas tous monter votre entreprise ou avec des projets professionnels, etc. Je pense que vous comprenez ce que je veux vous dire. Donc ici, il y a peut-être une épreuve aussi, c'est une interprétation. Et puis surtout, on vous dit de vous connecter à votre intuition. Peut-être s'il y a des décisions à prendre, ce serait opportun de se connecter à votre petite voix de votre âme, qui n'est autre que la voix de votre intuition. Donc très important, ici la carte vous dit, se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction.
Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Effectivement, si vous ne voulez pas que quelque chose soit divulgué, n'allez pas le dire à n'importe qui. Hein. La Lune a aussi ce côté-là. Donc très très positif, vraiment, là il y a peut-être des questionnements au niveau professionnel de toute façon, parce que quand même le magicien nous a donné tout de suite la couleur. En tous les cas, il va y avoir une expansion, un aboutissement sur des projets, et les énergies générales sont quand même assez fluides et positives. Donc j'ai choisi le tarot des cristaux pour votre lecture. On va voir de quoi va nous parler en fait le tarot pour le signe des poissons. Je me connecte un petit peu. Dans la première coupe, nous avons une reine de denier. Donc c'est une bienfaitrice, c'est quelqu'un, ça peut être une maman, ça peut être une sœur, ça peut être un supérieur hiérarchique. Normalement, elle fait très très attention à son entourage, et quelqu'un qui a bien la tête sur les épaules, les pieds sur terre. Ça peut représenter un signe de terre justement, Vierge, Taureau ou Capricorne. Mais ça peut aussi représenter vos influences dans votre personnalité, bien que vous ne soyez pas un signe de terre, d'accord? Donc je pense que vous êtes quelqu'un qui s'occupe pas mal des autres. Et puis on a un 7 de bâton. Donc ce 7 de bâton, en fait, je vais vous le montrer, hop, dans la coupe. Ce 7 de bâton, c'est une carte de courage, d'effort et de défi, d'accord? D'ailleurs, la phrase affirmative de la carte vous dit « Je reste fidèle à mes valeurs ». Donc cette carte nous dit, qui est très positive, parce qu'elle nous dit que s'il y a des obstacles sur le chemin, ou les obstacles que vous allez peut-être rencontrer, seront surmontés grâce à votre persévérance. Surtout d'ailleurs dans le travail, la carrière. Ça met aussi pas mal en lumière les négociations. Vous voyez, si vous allez négocier quelque chose au niveau professionnel. Et il faut justement camper sur ces positions. Vous voyez, je reste fidèle à mes valeurs jusqu'à obtenir satisfaction. Il faut continuer. Et dans le dos du deck, j'ai un beau 6 de coupe. Donc le 6 de coupe, je ne sais pas si vous le voyez bien ici, je pense que oui. Le 6 de coupe peut nous parler bien de, par exemple, de souvenirs heureux, de se connecter, de se reconnecter à son enfant intérieur aussi. Il pourrait y avoir des soirées, des retrouvailles avec des amis, familiales. De toute façon, vous allez trouver l'équilibre et l'harmonie avec cette carte. Hein. Si on vous a maltraité, ou vous vous sentirez mieux. Par exemple, si vous vous êtes disputé avec quelqu'un, vous allez retrouver une belle énergie quand même, hein, au niveau émotionnel. Et puis, il pourrait y avoir aussi des nouvelles d'une ancienne relation ou d'anciens amis que vous n'avez pas vus qui pourraient refaire surface. Voilà, des choses comme ça ici, dans le dos du deck. Très bien, je vais mettre les cartes. La tempérance hein, qui ressort, l'empereur, vous voyez, hein, des lames majeures ici, qui ressort avec ce tarot. Une blessure émotionnelle. Hein. Le monde encore, les cartes se réitèrent. Waouh, vous avez une très belle lecture quand même. Hein. Parce que là, vous avez deux as. Il va y avoir des signatures de contrats. Hein. Peut-être des décisions à prendre aussi. Hein. Oui, des signatures de contrat, je vois ici. Hein. Il y a peut-être des associations, des travails d'équipe ici. Hein, et amélioration financière. On va sur une plénitude. Donc, la tempérance qui nous retrouve ici, c'est la même carte qu'ici, hein, qui peut représenter un signe du Sagittaire dans le tarot, qui vous dit « Je trouve la clarté par le calme ». Donc, le chemin du milieu et voilà, l'équilibre. Hein, l'équilibre. Et puis, il y a cet empereur hein, qui, justement, nous confirme ses succès au niveau professionnel et financier si vous suivez ces belles qualités qu'il possède, c'est-à-dire l'organisation, être méthodique, être discipliné, être cartésien, avoir les pieds sur terre. C'est quelqu'un qui fait bien la différence dans la prise de décision aussi, celui-là, parce que justement, il sait s'éloigner de ses émotions pour prendre la meilleure décision et faire le bon choix.
Donc voilà, art du travail, organisation, planification, méthode, discipline et détermination vont vous amener le succès. D'ailleurs, la carte vous dit, je prends des décisions responsables. Et c'est suivi d'un œuf de denier. Donc un œuf de denier vous dit, je prends le temps dont j'ai besoin pour me ressourcer. Mais un œuf de denier, c'est aussi de très belles améliorations financières. Je vais vous montrer la carte. Attendez, voilà, je vais vous la montrer. J'espère qu'ici vous la voyez. Bon, enfin de toute façon, on nous parle de stabilité financière. Et de sérénité, se sentir en harmonie, il pourrait y avoir des primes, des promotions, et ça nous parle aussi que vous êtes quand même quelqu'un d'assez indépendant, ça peut appliquer aussi. Donc très très belle carte, très positive en plus à côté de l'empereur, mais ici on a une déception, une blessure émotionnelle, quelqu'un vous a déçu, on vous dit je vois les choses exactement telles qu'elles sont, voilà. On ne se voile pas la face sur des vérités, on accepte les situations qui nous ont déçus, nos blessures émotionnelles pour pouvoir avancer. Et effectivement, c'est suivi par les amants, donc ça peut nous parler, effectivement, je vous montre la carte parce qu'elles sont très sympas aussi. Et cette carte vous dit, je suis la sagesse de mon cœur et m'engage en toute confiance. Parce qu'effectivement, les amoureux pourraient nous relater des poissons qui sont très heureux en couple et la véracité de leurs sentiments et leur amour. Mais elle nous parle aussi de s'aimer soi-même et de faire nos choix avec le cœur, avec notre être authentique, notre cœur et notre âme. Donc ça, très très important, parce que justement, les amoureux qui peuvent représenter aussi je vais vous le dire, hein, ça va arriver, un signe des Gémeaux dans le tarot nous parle aussi de décider quelque chose. Peut-être qu'il y a une ambivalence au niveau cœur, peut-être que votre cœur va balancer entre deux personnes, pourquoi pas. Vous êtes tellement de poissons, ça pourrait appliquer. Donc voilà, en tous les cas, c'est une carte qui nous parle de tout ça. Et pour nos célibataires, il pourrait y avoir l'opportunité de connaître quelqu'un qui en vaille la peine, une relation qui soit quand même assez importante. Mais elle était précédée par cette déception, cette blessure émotionnelle. Donc je pense effectivement qu'il y a des poissons qui sont avec une blessure émotionnelle. Bon, ils doivent être en guérison. Et c'est suivi par le monde, hein, donc vous allez vraiment aboutir avec le monde, je vous l'ai dit, il peut y avoir des mariages, des naissances, donc certains d'entre vous vont peut-être se marier, ou du moins aller vivre ensemble, ou se paxer, ou resserrer les liens, hein, on va à plus, plus, plus. Et puis c'est une carte de voyage, d'expansion à tous les niveaux, d'expansion de cœur et d'abondance. Donc voilà, on vous dit d'ailleurs, hein, c'est la même carte qu'ici, elles se sont réitérées, je célèbre la vie et accueille de nouvelles énergies. Voilà. Voilà, donc très très belles énergies pour ce mois de juin. Et en plus, c'est suivi, donc je pense qu'il va y avoir peut-être une décision au niveau pro. En tous les cas, un nouveau départ, quelque chose qui vous passionne. Attention, s'il y a des poissons qui n'ont pas l'intention d'avoir parce qu'il y a un indice de fertilité, donc indice de grossesse et de naissance. Avec cet as, et puis surtout c'est un beau nouveau départ. On vous dit je suis inspirée et suis ma passion. Effectivement, un as de bâton, c'est quelque chose de passionné, donc c'est peut-être un nouveau départ au niveau pro. C'est quelque chose, c'est l'entreprise, c'est la carrière, ça peut être un voyage, c'est un nouveau commencement au niveau professionnel, peut-être un travail créatif, etc. Un éclair d'inspiration. En tous les cas, très très bien auguré. Vous allez avoir de très belles nouvelles. Vous avez en plus 2 as dans votre lecture, donc c'est plutôt positif. Et en plus, vous avez un as de coupe. Donc je pense qu'il y a des relations ici qui est peut-être des mariages, des relations dans la véracité des sentiments, des poissons très heureux et qui vont aller à plus, plus, plus. Et ici aussi, pour mes célibataires, il peut y avoir l'arrivée d'une personne en osmose. L'as de coupe, je ne sais pas si vous l'appréciez bien, l'as de coupe, c'est l'amour, c'est la fertilité, c'est les grossesses, les naissances aussi. Ça peut être une priorité pour vous d'être parent, plus que le travail ou autre chose. C'est la passion, c'est l'amour, c'est le soutien, c'est une nouvelle relation qui peut rentrer dans votre vie. Créativité aussi et croissance dans les projets, attention. Hein. Période de convivialité, une période agréable et même une croissance spirituelle pour appliquer ici. Et on vous dit, j'accueille l'amour et la foi en ce qu'il m'apporte. Donc de très belles vibrations au niveau sentimental aussi dans cette lecture. Et puis il y a besoin de quand même prendre réflexion et de savoir ce que l'on veut
réellement dans notre vie. En tous les cas, il va y avoir une réflexion nécessaire. Cette carte vous dit « Je suis mon propre chemin ». Donc, trouvez la lumière, hein, peut-être s'il y a des confusions, justement, une petite introversion, une réflexion, pour savoir ce que vraiment vous désirez réellement, dans quelque sphère que ce soit dans votre vie en général. Si c'est la sphère professionnelle qui vous occupe plus en ce moment, parce qu'elle sort ici aussi, eh bien, prenez bien réflexion, et si c'est la sphère sentimentale, la même chose. Donc, creusez en vous, parce que vous y trouverez les réponses. Et cette carte dans le tarot peut représenter un signe de l'ermite, le signe de l'ermite. Ici, il va y avoir de bonnes nouvelles, hein. On est sur un 8 de bâton, qui donne et qui amène beaucoup d'opportunités. Et puis en plus, ce sont des nouvelles, des voyages possibles. Il peut y avoir aussi des poissons qui travaillent, je ne sais pas, qui a un surplus de travail, plus d'emails, plus de téléphone. Il y aura des offres de toutes sortes. Et cette carte est très positive parce qu'en fait, c'est un déblocage des situations, d'accord, de toutes sortes. C'est un déblocage. Donc c'est plutôt positif. Ce sont des nouvelles positives, des avancées rapides, des changements. Il faut bien choisir. Cette carte vous dit, je bénéficie de nombreuses opportunités. Et il peut y avoir des voyages, même peut-être aériens pour certains d'entre vous. Et puis je vois ici des signatures de contrats, hein, tout à fait. Donc ici, nous avons un beau valet d'épée qui nous parle d'accords, hein, d'accords en général. Donc ce peut être par exemple des biens immobiliers, mais des contrats au niveau professionnel. Est-ce que ça brille pas trop ici? Voyons voir. Non, des contrats au niveau professionnel, oui, etc. etc. Donc c'est très positif. Et en tous les cas, on vous dit de suivre votre intelligence. Hein. Et cette carte vous dit, je prends soin des détails et je garde le contrôle. Oui, vérifiez bien les détails si vous avez assigné quelque chose. Et le roi d'épée ici nous le confirme. Vous allez, il y a signature de contrat pour certains d'entre vous en tous les cas. J'ai confiance en ma capacité à prendre des décisions stratégiques justes. Donc, décision et signature de contrat. Ici, je vois en tous les cas des avancements professionnels. Et puis, vous avez 2 fois le monde. Vous avez l'empereur, vous avez le magicien. De très belles vibrations au niveau professionnel et au niveau sentimental aussi. Hein, aussi, parce que vous avez quand même l'as de coupe, la passion aussi. Les amoureux, etc., etc. Donc, il peut y avoir des nouvelles personnes qui rentrent dans votre entourage que vous connaissez, les célibataires, une nouvelle personne. Et puis, il y a quand même une blessure émotionnelle qui peut concerner certains poissons qui sont peut-être séparés ou qui passent par une phase délicate dans leur couple. Là, on ne m'en dit pas plus. Voilà, donc très chouette. On va prendre maintenant le tarot de la sagesse des anges. Alors, dans la première coupe, eh bien, nous avons la roue de votre karma, la roue de la fortune, la roue de votre destinée. D'ailleurs, vous voyez, vos guides vous ont envoyé le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc, il va y avoir de belles transformations dans l'abondance, mais avec 2 fois le monde dans une lecture, c'est un peu évident hein, quand même. En tous les cas, je souhaite que ça applique à le plus de poissons possible. Donc ici, il va y avoir un changement. Ça peut représenter dans le tarot un signe du Capricorne. Et cette carte vous dit un nouveau départ ou la fin des retards, des progrès soudains ou inattendus, un changement très positif dans votre vie, un voyage ou un nouveau véhicule. Pourquoi pas? Donc voilà, des changements positifs dans votre vie. Et ici, nous avons... Bah oui, bah alors là, c'est la prospérité. Le 10 de denier, ça pourrait même être un héritage pour certains d'entre vous. C'est la prospérité, c'est les améliorations financières, c'est vraiment, on profite des bons moments en famille, vous voyez la carte. Il y a une dame qui attend un bébé, voilà, on profite, on est heureux. Et c'est de très belles améliorations financières aussi. C'est la sécurité, c'est la stabilité du foyer en amour aussi pour les couples heureux. Donc la carte vous dit sécurité financière pour vous et votre famille. Héritage ou retraite. Oui, c'est vrai, ça pourrait annoncer aussi que certains poissons sont à la retraite ou partent à la retraite. Paix et satisfaction dans la vie. Respecter les traditions familiales. Être fier de son arbre généalogique. Transmettre ses
connaissance. Donc vraiment, très très belle carte, hein, mes chers amis poissons. Très belles énergies. Et en plus, vous avez ici le 2 de coupe dans le dos du deck. Donc le 2 de coupe, vous le savez, suivi de vous hein, derrière, hein, de votre signe encore, hein, la lune. Vous voyez qui vous dit, fiez-vous à votre intuition et prêtez attention aux signes du divin. Inquiétude inutile, libérez-vous de vos peurs, des révélations qui vous permettront de tout comprendre. Donc bon, super. Ce sont encore vos énergies qui sont là. Et là, il y a un beau 2 de coupe. Donc oui, il va y avoir fort probablement des mariages, une harmonie, une paix, un partenariat, même peut-être des associations au niveau professionnel, pourquoi pas. Pour les couples, c'est un engagement profond, hein, un mariage, Pax, etc. C'est une connexion forte. Ça pourrait parler évidemment d'un nouvel amour, très passionné, mais aussi de nouvelles amitiés exaltantes, ou que vous étudiez avec quelqu'un, enfin quelqu'un avec qui vous soyez vraiment en osmose, que vous pourriez rencontrer dans vos hobbies ou des choses comme ça, mais qui est c'est très très positif pour votre être. C'est une connexion forte, ceci c'est une amitié très intense, une espèce d'amour platonique. Et si vous vous êtes disputé avec un ami il n'y a pas longtemps, il y aurait une réconciliation possible aussi. Hein. Si vous êtes en train de faire des négociations, on a vu que c'était plausible, les négociations seraient à votre faveur. Hein. Les contrats aussi d'ailleurs, ou autres négociations. Avec les contrats, on avait les épées, donc bien regarder tous les accords pour qu'il n'y ait pas de quiproquo. Hein. Bien tout contrôler, d'accord, être dans le contrôle. Donc très belle carte qui nous dit tomber amoureux ou voir son couple renaître. Le pardon est la fin des difficultés, échanger des cadeaux, ne laissez pas tomber les personnes que vous aimez. Et bien sûr aussi, on peut nous parler d'associations au niveau professionnel, mais je crois que je vous l'ai dit. Donc oui, il y a une situation qui est en disconformité dans votre vie et que vous voulez laisser derrière vous. Encore le monde, hein, vous avez 3 fois le monde dans des tarots différents quand même. Hein, et l'équilibre, encore la tempérance, vous voyez, c'est incroyable. Et ce changement, cette transformation, il va y avoir un changement dans votre vie. Donc oui, eh bien écoutez, il y a une situation qui est en disconformité. C'est un 8, je vous le montre. Hein. C'est un 8 de coupe. Donc le 8 de coupe nous parle qu'il y a quelque chose qu'on veut laisser derrière nous. On tourne le dos à quelque chose parce que ce n'est plus assez pour nous, c'est obsolète. Ça ne nous rend plus heureux, que ce soit une situation professionnelle, une personne, un entourage, etc. etc. Appliquez-le à ce qui peut résonner en vous, amis du signe du poisson. C'est une disconformité, une sorte d'agitation qui prédit en fait hein, de quitter une situation ou même peut-être un accord, quelque chose. Il faut réfléchir, ne pas décider à la hâte, être sûr de sa décision pour vraiment être sûr justement de faire le bon choix et d'obtenir satisfaction. Parce que voilà, il ne faut pas foncer tête baissée, bien réfléchir. Il peut y avoir des voyages aussi ou un questionnement même spirituel. De toute façon, il y a quelque chose que vous voulez laisser derrière puisque ce n'est plus assez pour vous. Voilà. Donc c'est une carte très positive qui nous dit nécessité de passer à autre chose, attendre davantage de la vie, quête spirituelle, choisir d'apporter de grands changements dans sa vie, changement de priorité ou quitter le foyer. Voilà. Donc ça, c'est à peu près clair, hein, je pense. Et ici, vous allez vraiment laisser un fardeau, ou peut-être que vous avez un fardeau. Alors, ça peut être au niveau émotionnel, qu'il y ait quelqu'un qui manque de maturité dans votre couple, hein, et que bien, ça vous éclabousse parce que vous êtes obligé de tout contrôler et gérer vous, ou que vous travaillez trop. Il y a un manque d'équilibre, parce que, vous voyez, la tempérance aussi est sortie 3 fois. Nous avons 3 tarots différents ici. La tempérance et le monde sont sortis 3 fois. Ici, une fois. Dans ce tarot, une autre fois, et dans ce tarot, une autre fois. Donc il y a vraiment, premièrement, cet indice de prospérité, d'expansion et de savourer et de bonheur avec le monde, et même peut-être de voyage, de mariage, de naissance, tout ce que je vous ai développé est plus que confirmé, mais en plus la tempérance qui vous demande de garder l'équilibre. Or, on a la carte du fardeau qui sort. Donc appliquez-le à ce qui peut résonner en vous. Peut-être vous travaillez trop, peut-être vous voulez embarquer plusieurs choses à la fois, et puis à la fin, ça vous stresse, ça... Voilà, c'est pas positif. Donc cette carte vous dit travailler trop ou trop dur, besoin d'équilibre dans la vie. Laissez les autres vous aider, problème de santé dû au stress. Voilà. Donc si ça applique, je pense que vous avez entendu le message. Et ici encore le monde. Donc je ne vais pas vous le redévelopper vu qu'on l'a 3 fois dans votre lecture. Un brillant succès. Une période de joyeux accomplissement et d'illumination spirituelle.
la liberté de faire ce que vous voulez. Soyez fiers de vous. Voilà. Soyez fiers de vous. Et encore, la tempérance, qui peut... Alors, le monde, ça peut représenter un signe du scorpion, je pense que j'ai dû vous le dire. Et là, c'est le sagittaire avec la tempérance. Là, la carte vous dit, associez vos idées à celles des autres pour créer quelque chose d'extraordinaire. Un compromis réussi, la force de la diversité, maîtrise de soi, patience et équilibre. Donc, il y a peut-être des choses à créer en groupe ou en association. Et puis, sinon, besoin d'équilibre dans une sphère de votre vie. Là, vraiment, vos guides, vos êtres divins sont en train de vous le crier, en fait, parce que ces deux lames majeures sont sorties quand même 3 fois dans votre lecture. Elles sont très positives, elles sont très très positives et les énergies vont être assez fluides, même si, comme je le dis tout le temps, c'est pas le monde des bisounours. Vous pouvez rencontrer puis en plus l'amour, quelques obstacles, parce que c'est le propre de la vie. Mais là, il y a aussi beaucoup d'amour et des nouvelles rencontres fort plausibles dans cette lecture. Donc, j'en suis très heureuse. On va demander aux anges de la romance s'ils ont des messages complémentaires à nous donner pour le signe du Poisson, juin 2022. Oups, elles sont tombées de mes mains. Bien, je vais couper. Alors, première coupe. Nous avons un compromis. Oui, vous allez aller à plus. Il va y avoir des mariages, des fiançailles, des pactes, aller vivre ensemble, resserrer les liens. Tout ce qui peut être positif à ce niveau-là dans les couples. Et puis, pour cette nouvelle personne, il va y avoir beaucoup d'alchimie et d'attirance, même magnétique, vous dit la carte. Oh, oh. Et dans le dos du deck, certains ont besoin de se libérer. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, on vous dit. Alors, ça peut être émotionnel, effectivement, mais de toute façon, c'est émotionnel. Il va y avoir des conversations à cœur ouvert. Et ça vaut vraiment la peine d'attendre parce que la synchronicité divine va vous envoyer cette personne. Et ce pourrait être une âme sœur pour certains d'entre vous. Voilà. Elle est ici. Il y a des poissons qui ont besoin de se purifier leur énergie, qui peut-être ont une codépendance affective à une personne, qu'il faudrait un couple laisser derrière soi, faire ce changement pour votre meilleur bien. Beaucoup d'attirance. Il y a peut-être une personne auprès de vous qui mériterait une opportunité, mais que peut-être vous pensez que non, ça va pas le faire, ça cadre pas. Peut-être certains poissons sont pas mal isolés, donc si vous cherchez l'amour, se sentent seuls. Si vous cherchez l'amour, essayez d'avoir des relations socialement, parce que sinon c'est assez difficile. Et puis peut-être que vous la rencontriez via un événement social ou à travers votre cercle d'amis ou des choses comme ça. Et puis aussi de chercher du soutien pour certains dans votre entourage amical et familial. Bien. Je vais clore votre lecture avec le True Love Oracle pour voir s'il y a des messages complémentaires et additionnels. Donc oui, il a de fortes probabilités de rencontrer l'amour. Des poissons aussi très heureux, d'autres qui sont en guérison et qui ont besoin de lâcher prise sur leur histoire. Alors, dans la première coupe, une maturité spirituelle pour certains, de trouver votre voie dans la vie. Trouvez votre voie, faites jaillir cette lumière qui est en vous. Trouvez votre place, trouvez votre voie. Voilà ce que vous dit cette carte. Regardez encore cette belle lumière qu'il faut, voilà, encore au mariage, ou resserrer les liens, ou les pactes, ou les fiançailles. De trouver votre paix intérieure. Il y a bien quelqu'un qui s'approche en totale compatibilité et en osmose. Et une belle sexualité, une belle passion et encore un besoin d'équilibre. Pour ceux à qui ça applique, ça résonnera en vous tout de suite, je pense, parce que là, vraiment, il y a eu beaucoup de messages avec la tempérance. Et maintenant, le yin et le yang. Donc oui, une très jolie lecture, de belles énergies et j'en suis très heureuse pour vous. Ça a été un plaisir de passer ce moment en votre compagnie. Je vous laisse une petite vidéo juste au-dessus si vous voulez chercher vos signes ascendant Lune et Vénus.
Dans ce cas, je vous retrouve de suite ou vous baladez sur la chaîne tout simplement. Et bien sûr, sinon, je vous souhaite le meilleur. J'en profite pour vous faire de gros bisous. À très bientôt. Ciao, ciao.